Salut à tous et bienvenue dans ce guide sur comment choisir sa paire de trucks. Alors, voici les chapitres à travers lesquels je vais aller. Donc, le premier, ça concerne la largeur des trucks, puisque tout simplement, vous allez devoir ajuster la largeur de vos trucks à la largeur de votre planche. Le deuxième chapitre, ce sera sur la hauteur, tout simplement parce que ça va conditionner la taille des roues que vous pourrez avoir. Sinon, en tournant, ça va toucher. Le troisième chapitre, ce sera à propos des différentes innovations ou des différents matériaux que vous pourrez trouver sur vos trucks qui vont pouvoir créer quelques petits changements dans ce à quoi ils sont bons. Mais tout d'abord, on va démonter un truck ensemble pour être sûr qu'on utilise la même terminologie et qu'on se comprend bien. Alors, dans un premier temps, j'enlève le boulon du Kingpin qui va me permettre d'enlever cette coupole que j'appelle un washer. Le washer couvre la gomme qui en anglais sera le bushing. Donc ça, c'est mon top bushing qui est plutôt conique. Ça me permet d'enlever le hanger complet. Le hanger, c'est là où vous allez grinder. Vous pouvez le voir ici sur ma planche, c'est tout usé. Ici, vous allez pouvoir mettre vos roues. Tout ça, ça nous a donné accès au bushing du dessous, qui lui est beaucoup plus cylindrique, vous remarquerez, et qui a une coupole beaucoup plus grande. Donc son washer est plus grand. Maintenant qu'on a juste la base plate, on peut bien voir le Kingpin. Et ici, on remarque la pivot cup. Alors, c'est notre point de pivot en fait, et c'est ce qui va faire que votre truck est capable de tourner quand vous appuyez sur un côté. J'appuie sur un côté ici, et vous remarquez, on a perdu l'horizontale. Donc on est en train de tourner. Voyons donc comment choisir la largeur de votre truck. Comme je viens de le dire, la largeur des trucks doit s'adapter à la largeur de la planche. Ici, je vous montre un truck qui est à la bonne largeur pour cette planche. Le problème dans ça, c'est que en fonction des marques de truck, eh bien, ils ne vont pas utiliser la même unité de mesure et souvent, ils ne vont pas mesurer la même chose. Je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer ça. Alors, ici, on a des Thunder en 147 et ici des Independent en 144. Eh bien, les Indy 144 sont plus larges que les Thunder 147. Ça montre bien qu'il faut faire attention avec ces mesures. Pour vous faciliter la vie, on a compilé un tableau dans lequel on a mesuré la largeur totale jusqu'au bout des axes. Comme ça, ça vous donne exactement la largeur comparée à celle de votre planche. Alors, vous voulez évidemment essayer d'avoir des trucks qui font exactement la même taille en largeur que votre planche. Ceci dit, vous pouvez quand même avoir une marge d'environ 0,125 inch. C'est souvent le cran dans le skateboard. Notamment, vous préférez avoir des trucks qui sont un cran trop petits plutôt que des trucks qui sont un cran trop larges pour la raison suivante. Si vous avez des trucks qui sont trop larges, eh bien, vos roues vont être bien plus espacées du centre du truck et donc dans les mouvements tels que les mouvements de flip, eh bien, vous aurez plus de poids aux extrémités et ça vous donnera une sensation que votre setup est bien plus lourd quand vous devez faire ces flips. On se concentre maintenant sur la hauteur des trucks. Comme je vous l'avais dit, la hauteur des trucks va conditionner le diamètre des roues que vous allez être capable d'utiliser. Alors pour quelle raison? Eh bien quand vous allez tourner, vous allez appuyer sur les roues comme ça. Et ce que vous ne voulez pas, c'est que votre roue touche votre planche. Bon, alors, la hauteur des trucks, la majeure partie des marques vont avoir deux tailles de trucks, une taille basse et une taille haute. Parfois la taille haute sera appelée standard au lieu de ça. Ici, je vous ai pris un exemple avec ce truck Tensor qui est un truck low et ce truck Indy qui est un truck high. Donc une taille basse et une taille haute. Pour la taille basse, disons que vous pouvez aller sur des roues qui vont avoir un diamètre jusqu'à 52 mm. Vous pourriez utiliser du 53 par exemple, mais il faudrait que votre truck soit plutôt serré. Sur un truck haut, eh bien là vous allez aller pouvoir utiliser des roues jusqu'à 60 mm de diamètre par exemple. Et même remarque, si vous approchez de 60, mieux vaut que votre truck soit plutôt serré, sinon ça touchera. Ici, un exemple avec une roue en 57. Vous pourriez aussi utiliser un pad sous votre truck haut et alors vous pourriez même monter des roues de longboard par exemple, jusqu'à 70 mm disons. Ceci dit, ces roues-là ont tendance à être beaucoup plus larges et elles vont dépasser du truck, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez donc
Parfois, utilisez des trucks qui soient un peu moins larges si vous ne voulez pas que les roues dépassent de moitié de votre planche. À ce propos, ce qu'une marque va appeler un truck low ne sera pas nécessairement de la même hauteur que ce qu'une autre marque va appeler un truck low. Du coup, on a été obligé de refaire une classification des trucks en low, mid et high. Et c'est pour cela qu'on vous propose ce tableau dans lequel vous aurez précisément la hauteur des trucks et aussi la taille des roues qui vous est recommandée pour cela. Un autre impact que la hauteur des trucks va avoir sur votre planche, eh bien, ça va être tout simplement la distance que votre tail doit parcourir pour pouvoir toucher le sol. Celle-ci. Si votre truck était plus haut, eh bien, la distance aurait été supérieure. De manière générale, quelqu'un qui est très grand avec des très grandes jambes pourra utiliser des trucks plus hauts. A l'inverse, quelqu'un de très petit, s'il a des très hauts trucks, eh bien en sautant, il ne sera pas capable de faire toucher le tail au sol, ce qui n'est pas une bonne chose. Par contre, vous pourriez être très grand avec des très grandes jambes et vouloir utiliser des trucks bas. Ça vous donnerait un tail qui touche le sol très rapidement pour un snap rapide et ça peut vous offrir plus de contrôle pour certains domaines techniques comme le flat, le wheeling ou encore le curb. On passe maintenant en revue les quelques innovations que vous allez pouvoir trouver sur les trucks. Alors, principalement, ces innovations vont chercher à réduire le poids. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que vos trucks vont être la partie la plus lourde de votre planche. Donc, si vous voulez alléger votre setup, c'est par les trucks qu'il faut commencer. Qu'est-ce qu'on a comme innovation pour alléger? La première, ça va être d'avoir les axes creux. Donc, on parle de cet axe ici et de l'axe principal. Regardez, je vous montre. Ici, ça passe et ici aussi. Les axes creux vont être présents chez la majeure partie des marques. Ici, on a un Thunder sur lequel je vous ai montré, ici un Tensor, et là au coin de table, j'ai même un Independent qui est en hollow. Au-delà du fait d'avoir des axes creux ou pas, on peut aussi avoir des marques qui vont changer les matériaux de leurs trucks en eux-mêmes. Alors, je ne suis pas physicien ni chimiste, je ne peux donc pas déduire quel matériel fait mieux quoi ou qu'est-ce. Ceci dit, entre skateurs, on admet le plus souvent que des trucks très lourds, donc probablement avec des matériaux qui ont des densités élevées, comme le classique indépendant, eh bien, va pouvoir grinder des margelles ou des curbs de street super croustillants pendant bien plus longtemps. On pensera donc qu'il est plus durable. Au contraire, des trucks très légers, par exemple ces Tensor en magnésium, eh bien, on va considérer que leur utilisation sera plutôt prévue pour faire du skatepark où tous les bords vont être bien recouverts d'acier et où les barres sont parfaitement rondes tout du long. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un cintre qui soit spécialement résistant envers cette érosion. Et c'est la fin de ce guide sur comment choisir sa paire de trucks. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Surtout, n'oubliez pas dans la description les liens additionnels. Par exemple, le tableau super important qui vous donne la largeur exacte des trucks en fonction de la marque. C'est quand même vachement plus simple pour l'adapter à votre planche. Au-delà de ça, on a aussi filmé d'autres vidéos qui donnent le même type de guidance, mais ça va être sur d'autres parties de votre planche. Vous trouverez les liens juste ici à côté de moi. Si vous restez des questions ou même des doutes, surtout, n'hésitez pas à nous contacter.